Et ce matin, nous recevons le premier des 3 candidats encore en course pour le second tour sur la commune de Aroué, Tepuanusno, à la tête d'une liste citoyenne, Yaura Aroué. Tepuanusno, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs et internautes de Polynésie Première et en particulier évidemment la population de Aroué qui nous regarde et nous écoute ce matin. Alors, pour votre première participation donc à un scrutin sur Aroué, vous êtes arrivé 3e à l'issue du premier tour avec 10,97% des suffrages, soit 362 voix. Vous avez entendu Marie-Christine de Pape tout à l'heure. Le Covid-19 a aussi joué les troubles faits donc à Aroué au premier tour puisque près de 3500 électeurs ne se sont pas déplacés. Alors, ce n'est pas ce qui explique l'écart de plus de 1100 voix entre vous et le premier, à savoir le maire sortant Philippe Chil. Puisqu'on parle de chiffres, je vais vous donner d'autres chiffres qui sont également intéressants à prendre en compte dans notre analyse. Le niveau d'absentéisme n'a pas changé par rapport à 2014 puisque nous sommes à 3529 abstentionnistes en 2014. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que Philippe Chil en 2014 a eu 2546 voix et qu'il n'en a aujourd'hui que 1524. Donc il a perdu 1122 voix de son électorat. Ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est que le Tahoeraa Huiratira avait 1295 voix, plus celle du Tavini à 750 voix, donc ils avaient 2045 voix. Et aujourd'hui, ils en ont 1128. En revanche, nous qui débarquons, oui, et qui n'avons jamais fait de politique, nous sommes une formation totalement apolitique, eh bien nous arrivons à passer le cap des 10% et à même venir devant M. Briand qui fait de la politique depuis plus longtemps que moi. Ce qui veut dire que quoi, ça vous, finalement, tout ça vous profite ou profite aux petites listes? Ce que ça veut dire, c'est que le score que nous avons fait est très honorable. Et je souhaite à cet égard remercier toute la population et celles et ceux qui se sont rendus aux urnes et plus particulièrement celles et ceux qui ont voté en faveur de la liste Yaura Aroué et qui nous ont fait confiance. Alors vous avez maintenu votre liste pour ce second tour malgré votre retard donc considérable. Vous n'avez pas cherché à faire alliance par exemple avec Teura Iriti, arrivé 2e. Lorsqu'on prône le changement, il commence tout d'abord par un changement des pratiques. Et la majorité des personnes qui aujourd'hui composent la liste de Yaura Aroué prônent ce changement des pratiques et l'intégrité dans le message et les promesses que nous avons tenues à la population dans le cadre du premier tour. Faire alliance, comme on a pu le constater entre M. Briand et Mme Iriti, venait à l'encontre d'abord de ce principe d'intégrité, de probité, de promesse. Lorsque l'on dit que l'on veut le changement et pas mettre de côté, mais en tout cas mettre de nouvelles personnes en selle, parce que la commune de Aroué mérite aujourd'hui de voir son développement avec un nouveau regard. Ça n'est pas revenir et se mettre dans le cas d'un jeu de complaisance avec Mme Iriti, qui fait partie de ces personnes qui font de la politique depuis 20 ans au sein de la commune. Alors, vous ne pensez pas que les jeux sont faits, j'imagine, donc sur Aroué. Vous, sur quoi est-ce que vous allez mettre l'accent pour tenter de séduire donc, tous ceux qui n'ont pas voté encore pour vous? Alors, vous savez, c'est difficile de gagner une élection lorsqu'on se présente une première fois et surtout lorsqu'on ne vient pas d'un parti traditionnel comme le Tahoeraa ou le Tavini. Donc nous avons une approche extrêmement humble par rapport à ces élections et par rapport à ce deuxième tour notamment. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous gardons la tête droite et que nous allons accueillir la population de Aroué avec beaucoup de bonheur ce dimanche en leur disant, voilà, si vous souhaitez le changement sur Aroué et mettre de nouvelles personnes, des enfants de Aroué, eh bien votez pour notre liste. Alors, sur quel thème, sur quelle thématique est-ce que vous allez vous battre? Alors, les thématiques sont évidemment les mêmes pour toutes les communes et le premier point de notre programme, c'est bien sûr donner de l'emploi à notre population. Ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que la population de Aroué est obligée, d'abord n'a pas de travail pour beaucoup d'entre eux et sont obligés d'aller travailler ailleurs. La jeunesse de Aroué est en perdition, il faut le dire aussi, parce que malheureusement, il n'y a pas tellement d'activités. Il faut bien se dire que depuis 18 ans, la commune de Aroué n'est pas une commune où il fait bon vivre, mais plutôt une commune dortoir. C'est triste.
en tant qu'habitant de Haroué, de voir cela, parce qu'on souhaiterait qu'elle soit plus dynamique. Elle mériterait tellement mieux. Nous avons des sites historiques et culturels qui ne sont pas du tout mis en valeur. Nous avons 3 hectares de terrain militaire qui sont aujourd'hui confiés à INSEM parce que la commune n'a pas l'intention de s'en occuper. Le maire a d'autres chats à fouetter. Lorsqu'on va le voir, il n'est jamais à la commune et on le dit qu'il est à l'Assemblée. Lorsqu'on va à l'Assemblée, on dit qu'il est à la commune. Donc en fait, on ne sait pas où il est. En tout cas, il n'est pas là. Et lorsque j'ai interrogé Mme Iriti, elle m'a dit qu'elle allait également maintenir son siège au sein de l'Assemblée de la Polynésie si elle était élue maire. C'est dommage parce que je pense que Haroué mérite d'avoir un maire à plein temps et je souhaite ce matin indiquer à la population qui nous écoute que si demain je suis élu, eh bien je démissionnerai de mes fonctions de président de Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. On ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Alors tous ces terrains disponibles sur Haroué, imaginons que vous êtes élu donc maire de Haroué dimanche soir, qu'est-ce que vous faites sur ces terrains ? Alors, il y a un projet économique que nous souhaitons pouvoir développer, un parcours santé, un petit parc pour que la population de Haroué puisse se retrouver. Nous souhaitons réaménager complètement le marché qui aujourd'hui n'est pas du tout traversé par notre population parce qu'il se retrouve au bout d'un terrain alors que donc il pourrait être mis sur la route lorsque la population rentre à la maison. Un réaménagement de la marina avec, pourquoi pas, le développement d'un port à sec. Plusieurs idées en fait qui doivent se faire à taille humaine. Parce que vous savez, il ne faut pas partir faire des plans sur la comète et engager des promesses que l'on ne tiendra pas. Alors, réaménager le marché, la marina, ça coûterait combien tout ça ? Vous avez chiffré à peu près ? Alors, la première chose que l'on fera sera d'abord de faire un état des lieux financier de la commune. Vous savez, le rapport de la Chambre territoriale des comptes n'est pas très flatteur à l'égard de la gestion de l'actuel maire. Et donc, nous ne savons pas aujourd'hui quelle est la situation financière de la commune parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc, il est d'abord important que l'on fasse un état des lieux de la situation administrative et financière de la commune avant de pouvoir nous engager sur quelques projets. Mais il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition, mais de l'ambition qui était réalisable. Vous n'avez pas été suivi par la grande majorité des habitants de Haroué. Selon vous, pourquoi ? Alors, vous savez, d'abord, il y a la question du Covid, mais comme je vous dis, le niveau d'absentéisme lors du premier tour est identique au niveau d'absentéisme de 2014. Donc, ce que moi, je tire aujourd'hui en conclusion, c'est que la population est d'abord déçue des élus. Et ce changement de pratique que nous prenons, eh bien, nous espérons qu'il va faire venir davantage de personnes. La deuxième chose, c'est que la population de Haroué ne nous connaissait pas, puisque nous ne venons pas d'une formation politique connue. Donc, le travail de terrain a été ce que nous avons fait, de sorte à nous faire connaître et à ce que, eh bien, une relation de confiance s'établisse avec la population de Haroué qui a totalement perdu confiance dans les politiques qui aujourd'hui dirigent la commune, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Alors, cette première expérience, en tout cas, vous donne envie de continuer en politique. Par exemple, si vous n'êtes pas élu maire dimanche, vous continuez quand même le combat ? La politique, vous savez, c'est un virus. D'être au CESEC, c'est faire de la politique aussi, mais pas de la politique politicienne telle qu'elle est regardée et observée à l'Assemblée de la Polynésie. Être au CESEC, c'est faire de la politique parce que nous faisons la politique au sens noble, c'est-à-dire que nous ne sommes pas partisans d'un parti politique en particulier. Donc c'est un virus que j'ai depuis de nombreuses années et bien sûr, cette première expérience ne me donne envie que d'aller encore plus loin, de convaincre la population pour que lors des prochaines élections, dans 6 ans, eh bien, la population me fasse confiance. Mais déjà, nous allons passer le cap de ce second tour et on verra bien ce qui se passera. D'accord. Mais vous vous projetez aussi donc dans 6 ans. Il le faut. Alors, vous avez 1 minute devant vous pour vous adresser directement aux électeurs de Haroué qui vous écoutent et qui vous regardent. Je vous remercie. Chers auditeurs et téléspectateurs de Haroué, je souhaite tout d'abord, au nom de la liste Yaoura Haroué et de tous les colissiers, remercier l'ensemble des électeurs qui se sont rendus aux urnes lors du premier tour et en particulier celles et ceux qui ont voté pour nous. Notre liste est une liste composée de personnalités de la société civile déterminées, comme vous l'avez entendu, à apporter le changement que demande une très très grande majorité des citoyens et des citoyennes de Haroué.
Ce changement peut s'opérer lors de ce second tour des élections. Pour ce faire, venez voter ce 28 juin. Venez voter, nous avons besoin de vous, car ce changement se fera avec vous. Autrement, c'est laisser l'actuel maire poursuivre l'immobilisme dans lequel il s'est ancré depuis 18 ans maintenant. Nous voulons apporter du sang neuf, redynamiser Arouet qui, au fil des années, s'est transformé en ville dortoir, plutôt que d'une ville où il fait bon vivre. Nous vous proposons un programme qui sera centré autour de l'intérêt général, autour de la population de Arouet qui est oubliée de ses besoins et de ses attentes. Créer de l'emploi pour que notre jeunesse de Arouet, totalement oubliée par le développement d'un projet économique à taille humaine. S'attaquer aux problèmes de l'AIS en mettant en place des actions d'accompagnement et de formation en faveur de ces jeunes abandonnés par la société dans son ensemble. Valoriser les sites culturels de notre commune et faire apprendre notre histoire dans nos écoles et nos établissements scolaires. Régler le passif qui a été accumulé depuis combien d'années, notamment celui de l'accession à la propriété pour les locataires de Irima, ou encore le problème de l'eau avec un réseau d'adduction vétuste et amianté selon la CTC pour que notre commune puisse enfin se tourner sereinement vers l'avenir. Arouet est à la croisée des chemins, chers amis. Vous seuls pouvez fermer le livre du passé et ouvrir un nouveau chapitre tourné vers un nouvel avenir. Nous comptons sur vous. Le changement, c'est avec vous. Merci beaucoup Teponisno d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous vous présentez donc pour la première fois à cette élection de maire de Arouet en conduisant la liste Yaora Arouet. On aura relevé notamment 2 projets qui vous tiennent à cœur, le réaménagement du marché, le réaménagement de la marina et puis des actions de formation aussi auprès des jeunes pour donc réveiller une cité dortoir. Demain matin, nous recevrons Iriti Teura, donc arrivée seconde après le premier tour avec 34,18% des voix. Et nous terminerons notre tour des candidats du second tour sur Arouet vendredi en recevant le maire sortant de Arouet, Philippe Schill. Merci beaucoup. Merci.